Salut à tous, la team Well, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la deuxième de la journée. Je ne pensais pas vous refaire de vidéo puisque tout à l'heure quand je vous ai fait cette petite vidéo, c'était pour donner un petit peu de news, savoir où en était la piste Glasner. Eh bien, ce soir, le feuilleton Dallas est en route. Je pensais tranquillement regarder Zone Interdite ou 90 minutes enquête, mais non. Les infos sur l'Olympique Lyonnais sont tombées et donc on va en parler. Mais avant toute chose, et ça je ne l'ai pas fait et je m'en veux un petit peu parce que j'aimerais quand même avoir un petit mot pour toutes les victimes de ce terrible tremblement de terre au Maroc. Soutien au peuple marocain, à tous les Marocains de France et qui vivent, je pense, des moments absolument terrifiants. Donc vraiment grosse pensée à vous. Ça, c'est vraiment au-dessus du football. Le reste, c'est vrai que là, on parle de foot, mais il y a une tragédie avec plus de 2000 morts. Plus de 2000 morts. Et ça pourrait encore augmenter. Donc vraiment un grand courage à tous. Bref, on revient dans le sujet sans transition. On revient dans le sujet Olympique Lyonnais, à savoir le changement de coach. Je m'inquiétais tout à l'heure, comme beaucoup d'entre vous, sur le coach. On a toujours Laurent Blanc à une semaine de la reprise du championnat contre le Havre. Et on sait, c'est un, comment on dit en anglais, a dead man walking. C'est un homme mort qui marche. Il le sait, il se sait condamné au poste d'entraîneur de l'OL. Et pourtant, il coach toujours notre équipe. Il sera demain au centre d'entraînement pour coacher l'équipe en vue du match contre le Havre. Et pourtant, le propriétaire du club, John Textor, est en train de cibler beaucoup de coachs pour pouvoir prendre le poste de Laurent Blanc, mais c'est compliqué, très compliqué. On parlait de cette piste menant à Oliver Glasner. John Textor est parti à Salzbourg en Autriche pour pouvoir le rencontrer. Mais selon Hugo Guillemette, parce que Hugo Guillemette étant en vacances, vous le savez, c'est le chargé de com non officiel de Eagle Football, eh bien on l'a tout de suite rappelé pour qu'il donne des informations aux supporters que nous sommes, qui sont un petit peu dans l'embarras parce qu'on est inquiet, tous inquiets. Et il nous dit que la piste menant à Oliver Glasner, eh bien, n'a pas avancé. Donc les discussions sont au point mort. Attend-il le poste de sélectionneur de la Mannschaft? Là est toute la question. C'est pour ça qu'on a activé beaucoup d'autres pistes. Et ce soir, deux pistes sortaient un petit peu du lot. Celle menant à Habib Beye, l'ancien international sénégalais passé par l'Olympique de Marseille, consultant pour le Canal Football Club. Alors je crois qu'il commente toujours les matchs, je ne sais même plus. En tout cas, il est entraîneur du Red Star, avec qui il a frôlé une montée, il me semble, en Ligue 2. Et franchement, moi, je trouve que le profil est plutôt intéressant. Alors, bien sûr, novice, mais les idées et, je dirais, l'envie que montre Habib Beye, eh bien, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai vu une interview de lui. Il a l'air de se caler niveau tactique. Il a l'air de se caler niveau gestion humaine. Alors, bien sûr, il manque des références. Mais moi, dans la même lignée, j'en parlais tout à l'heure à mon père, moi, j'aurais tenté le pari Thierry Henry. Avant qu'il signe avec les espoirs. C'est vrai, sur le papier, c'est que des échecs niveau entraîneur. Mais je me dis, Thierry Henry, pour faire relever la tête à une équipe, pourquoi pas? C'est un véritable pari. Là, je vous parle de ça comme ça. C'est un pari. C'est un petit peu le même pour Habib Beye, mais je le trouve intéressant dans la prise de risque. Entraîneur francophone, mais Thierry Henry, vous le savez, parle anglais couramment. Habib Beye, je pense qu'il parle aussi anglais. C'était pas incohérent par rapport à ce que je vois de la situation, parce que on va pas se mentir, aujourd'hui très peu de coachs veulent venir à l'Olympique Lyonnais parce que le projet est illisible, parce que la situation est compliquée, parce que il y a très peu de coachs qui sont disponibles sur le marché dans les tarifs de l'Olympique Lyonnais et surtout sans Ligue des Champions, sans Coupe d'Europe. C'est un club aujourd'hui qui est à la dérive. Alors quand on me dit « Ah Thomas, quand même, elle ne parle pas de mission sauvetage ». Si, c'est une mission sauvetage. Je suis désolé de vous le dire. On en est ici maintenant. Donc on a besoin d'un entraîneur qui soit déterminé pour sauver l'Olympique Lyonnais, sauver
le soldat olympique lyonnais. Et le deuxième nom qui a filtré, et c'est un poulain de Jorge Mendes. Jorge Mendes qui murmure beaucoup à l'oreille de John Textor. Ha, ha. Daniel Moreira, ah non, c'est pas Daniel Moreira, bref, je me trompe à chaque fois. Bref, le petit Moreira, U21 portugais qui est en prêt chez nous en provenance de Chelsea. Le départ de Barcola, ça a été un petit peu négocié comme ça. Et puis aujourd'hui, la piste menant à Gennaro Gattuso en tant qu'entraîneur. C'est un poulain de Jorge Mendes. Donc il y a beaucoup de tripatouillage en interne, je ne vais pas dire le mot, excusez-moi, mais je l'ai pensé très fort, de petites magouillettes pour placer les poulains de ce fameux Jorge Mendes, agent très influent, agent de Cristiano Ronaldo, qui détient la société Gestifute. Et donc il a soufflé le nom de Gennaro Gattuso, qui est libre depuis un limogeage du club du FC Valence en Espagne. Alors Gennaro Gattuso, est-ce que c'est pertinent ou non? J'ai pas envie de spoiler le truc tout de suite, mais pour moi c'est non, mais on risque de se retrouver avec Gennaro Gattuso. L'OL se dit qu'ils vont annoncer, ou en tout cas prendre une décision en ce début de semaine. C'est ce que dit Hugo Guimmet, c'est pas moi. Donc on va prendre une décision assez rapidement. Et Gennaro Gattuso fait partie de la liste de ces entraîneurs. Ça a été confirmé par une source sur Twitter, pas la mienne, hein, une source que j'ai pu voir, un journaliste italien qui confirme cette piste-là. Gennaro Gattuso, écoutez, c'est un parcours de joueur absolument incroyable. Très bon joueur, pitbull de la sélection italienne, du Milan AC notamment. Aujourd'hui âgé de 45 ans, il a embrassé, c'est comme on dit, une carrière d'entraîneur, mais une carrière d'entraîneur pas trop à succès du tout. Je crois une Coupe d'Italie en 2020 et puis c'est tout. Vous me confirmerez ou vous m'infirmerez ce que je raconte. Il a commencé sa carrière d'entraîneur au FC Sion en 2013. Ensuite, il a enchaîné aussi en 2013 à l'US Palerme en Italie. Ensuite, il a tenté une expérience en 2014 en Crète, au Ofi Crète. Ensuite, alors là, il est retourné en Italie, 2015-2017 à l'AC Pise, je crois que c'était en série B. Puis ensuite, il revient au Milan AC. Alors là, c'est le grand Milan AC qui le récupère. 2017 jusqu'en 2019, 2 saisons avec l'AC Milan très contrastées, avec une 6e place pour sa première saison et je crois 0 Coupe d'Europe. Et la deuxième saison, il ne parvient pas à qualifier l'AC Milan pour la Ligue des Champions. Ils termineront en Europa League 5e du championnat. Gennaro Gattuso qui s'est accordé avec l'AC Milan pour ne pas percevoir ses indemnités. Donc il y a eu une rupture contrat à l'amiable. Il a dit, moi je ne suis pas revenu à l'AC Milan pour l'argent et je ne partirai pas de l'AC Milan avec de l'argent plein les fouilles. C'est plutôt bien, mais c'est un échec quand même. Parce que Antoine des Éditos me disait, tu vois Thomas, c'est la période finalement pré-Pioli où Gennaro Gattuso a été, et c'est pas une période pleine de réussite, malheureusement pour lui. Pas d'identité de jeu, malheureusement, un schéma technique apparemment très bancal, pas beaucoup d'idées. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui, ça vous rappelle Laurent Blanc. Eh bien tout à fait, Gennaro Gattuso a laissé cette empreinte-là au Milan AC en tant qu'entraîneur, donc pas terrible, bon meneur d'hommes, bon aboyeur, ça c'est vrai. Il fait peur, il a beaucoup fait peur à ses joueurs. Il a eu une petite embrouille d'ailleurs avec Thiemo Bakayoko à une époque, donc il aime bien se faire respecter. Il est très nerveux le garçon, comme il l'était sur le terrain. Ensuite, il est parti quand même à Naples, hein, c'est pas n'importe quoi. Entre 2019 et 2021, et comme le disait Antoine des Éditos juste avant, le succès de Spalletti. Première saison à Naples, il finira 7e, triste 7e place, et ensuite pareil, 5e place non qualificative pour la Ligue des Champions, et il partira pareil d'un commun accord avec le président mythique de Naples, De Laurentiis, qui aura mis d'ailleurs un message très sympathique en disant qu'ils se sont quittés quasiment dans la joie et l'allégresse, parce que
Selon lui, c'est une super personne, un super entraîneur, ce que vous voulez, mais ça n'aura pas marché. Et il a signé ensuite, alors là, ça a été éphémère, il a signé 3 semaines à la Fiorentina. Et puis il a claqué la porte au bout de 3 semaines puisqu'il était en désaccord sur le mercato. Bon. Et puis il aura passé ensuite, alors ça c'était la saison dernière, enfin c'était même, oui, la saison dernière. Il aura passé 7 mois au FC Valence en Espagne, où il avait une mission un petit peu de reprendre le club et de le remettre à une place honorable. Il a été viré au bout de 7 mois, en janvier 2023, limogé, voilà, tout simplement, Manu Militari par le président propriétaire de ce club. Il n'aura pas réussi sa mission, il a beaucoup mis la pression sur son propriétaire en disant qu'il n'avait pas les joueurs nécessaires pour pouvoir aller mener à bien sa mission. Donc vous voyez, c'était une mission un petit peu comme l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, à savoir remonter le club de Valence. Il n'a pas réussi, ça a été un échec cuisant, donc il finit sur un échec. Donc vous voyez, le parcours d'entraîneur de Gennaro Gattuso, il est quand même semé d'embûches et il n'y a surtout pas beaucoup de réussite. Cette coupe d'Italie 2020, mais pour un Olympique Lyonnais qui a besoin non seulement de remonter au classement, qui a besoin de reprendre confiance, qui a besoin, allez, je dirais déjà, sortir la tête de l'eau, et après avoir sorti la tête de l'eau, aller accrocher une Coupe d'Europe. Bon, il l'a fait avec l'AC Milan, il l'a fait avec Naples, pas la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, mais voilà, moi, c'est un grand nom, hein. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez, parce que si vraiment on va vers ce genre de coach, alors je veux bien, il peut peut-être créer le petit électrochoc au début, peut-être, de secouer nos joueurs comme ça en leur disant « Oh les gars, bougez-vous », ou alors ça peut carrément faire exploser tout le monde, c'est à qui tout, mais vous le voyez, on a une énorme difficulté si on n'a pas de coach après 2 semaines quasiment de trêve internationale, c'est que le projet est compliqué, qu'il manque de lisibilité, c'est qu'aussi John Textor paraît ne pas maîtriser encore tous les rouages du football professionnel. À quoi lui sert aussi le fameux Santiago Cucci, le fameux président de crise? J'en sais rien, mais bref, c'est pas très rassurant. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette piste. Gennaro Gattuso, la piste aussi à Big Bay, dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité et peut-être à demain pour de nouvelles infos. Ciao!